Politique, elle aurait peut-être mieux fait de demander conseil à Renaud Muselier avant d'oser, elle aussi, la comparaison dans une interview à la Provence. En 2023, le président de la région PACA et responsable régional de Renaissance avait accusé le maire de Marseille, Benoît Payan, d'avoir réalisé un féminicide politique en éliminant tranquillement Michèle Rubirola. Une formulation reprise à nouveau par Martine Vassal, candidate LR pour les municipales marseillaises de 2026, et qui génère là encore une levée de bouclier. Déçu des annonces de Lecornu, la gauche attend encore des gages sur la rupture. Dans cet entretien publié vendredi 26 septembre, la présidente de l'agglomération phocéenne revient en longueur sur ses ennuis judiciaires. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, trafic d'influence et corruption passive a été ouverte après le signalement d'un fonctionnaire, Erwan Davout. Ce dernier est lui-même visé par des plaintes pour chantage et provocation à la haine. Martine Vassal, qui a notamment vu son domicile être perquisitionné, dénonce dans cette affaire une manœuvre politique, et dit être victime de chantage. Je demande à être entendu et écouté pour faire la lumière sur cette affaire. Je rappelle que c'est moi qui ai fait preuve de détermination et de courage en portant plainte. Que c'est moi qui subis un chantage. Et je rappelle que j'ai mis fin au système Guérini. Je ne vais pas laisser faire un deuxième féminicide politique, cingletait-elle. Quelle déchéance. Une formulation qui lui est âprement reprochée ce samedi par la gauche, et notamment par Michèle Rubirola. L'ex-édile de Marseille qui avait finalement laissé sa place à Benoît Payan, moins de 6 mois après avoir été élu, juge inadmissible de s'exprimer ainsi. Il y a des mots plus que d'autres qu'il ne faut jamais détourner de leur sens. Féminicide en fait partie. Cela veut dire, meurtre d'une femme au simple motif qu'elle est une femme quel que soit son âge et quel que soit le contexte. Qu'y a-t-il de comparable entre ce que vit la présidente du conseil départemental et le meurtre d'une femme? Fait-elle mine de s'interroger? De nombreux adjoints de Benoît Payan ont également réagi sur X, fustigeant à la fois des propos indignes et insultants pour les victimes de féminicide.